Je l'emmènerai au désert et je parlerai à son cœur. Ce matin, Dieu a semé dans mon cœur de te rappeler cette parole tirée de la Bible. Je l'emmènerai au désert et je parlerai à son cœur. Tu sais, il y a des situations dans la vie où tu ne comprends pas pourquoi tu te retrouves dans cette situation. Tu te dis, ah, tout allait bien, tout se passait bien, mais me voici dans cette situation où je me retrouve en train de pleurer, où je me retrouve bloqué, où je me retrouve dans le désert, où je me retrouve où tout ne va pas comme je veux. Je ne sais pas ce qui se passe. Et à ce moment, je voudrais te dire, Dieu te dit, je t'emmènerai au désert et je parlerai à ton cœur. Des fois dans la vie, on arrive à des situations d'insouciance. On vit 1000 à l'heure. On vit sans penser à Dieu. On vit sans se soucier de ce que Dieu veut pour nous, de ce que Dieu a dit pour nous, de là où Dieu nous attend. On vit sans se soucier de notre destinée. On vit sans se soucier de ce que Dieu a prévu pour nous. Et quand on vit comme ça, des fois tout ira bien. C'est toujours un moment, vous savez, c'est toujours un moment. Tu auras le moment où tout ira bien, tu auras l'impression que tout baigne, tu auras l'impression que tout marche bien. Tu auras l'impression que, mais attends, pourquoi les gens parlent même souvent de prière? Pourquoi les gens vont à l'église alors que tout va bien? Mais non, c'est juste que pendant ce temps, tu es en train de bâtir avec l'ennemi. Et l'ennemi est en train de t'attirer dans son piège. Il est en train de... En fait, il est en train de t'éloigner de ce qui peut te sauver. Tu comprends? Il est en train de t'éloigner et lorsque tu seras assez loin, il va te frapper. C'est tout. C'est la raison pour laquelle tu vas voir les gens qui bâtissent sans Dieu, les gens qui font les choses sans Dieu, à un moment donné de leur vie, tu vas te rendre compte que ça bascule. Tout tombe. Financièrement, ça ne va plus. On ne comprend pas, mais on continue à appliquer les mêmes stratégies d'affaires. Mais pourquoi ça ne va plus? Ils tombent malades. Pourtant, ils prenaient bien soin d'eux. Ils mangeaient bien, ils faisaient du sport. Mais ils tombent malades. Leurs amis les abandonnent. Les gens les fuient. À la maison, ça ne va plus. Le couple, ça ne va plus. Et à ce moment, Dieu te dit, je t'emmènerai au désert et je parlerai à ton cœur. Il faut que tu saches que Dieu veut te sauver d'abord. Dieu veut sauver ton âme. Dieu veut que si jamais il y a enlèvement aujourd'hui, que tu puisses être parmi les personnes qui seront enlevées. Dieu veut te sauver d'abord. En fait, il faut savoir que pour Dieu, il est plus important pour toi que tu sois sauvé pour la vie éternelle au lieu que en fait, comment je vais te dire ça pour que tu comprennes? Au lieu que tu prospères sur cette terre, mais je m'explique. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien de prospérer sur cette terre. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien d'être à l'aise sur cette terre. Mais je suis en train de dire que ça ne te sert à rien de prospérer sur cette terre si tu n'as pas l'assurance de la vie éternelle. C'est ce que je suis en train de dire. Ça ne te sert à rien de rouler dans les grosses voitures sur cette terre. Ça ne te sert à rien d'être assis au premier rang dans les festivités sur cette terre. Ça ne te sert à rien d'avoir des grandes maisons sur cette terre si tu n'as pas l'assurance de la vie éternelle. Ça ne te sert strictement à rien d'être élevé en dignité sur cette terre si jamais il y a enlèvement et tu ne seras pas enlevé. Il faut que ce soit clair. C'est ça la vie des enfants de Dieu. C'est ça ce que Dieu attend de ses enfants. Donc tu ne peux pas prospérer sur cette terre et tu ne te poses pas la question de savoir qu'en est-il de ma vie éternelle. Tu comprends? C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, Dieu va emmener certaines personnes au désert pour parler à leur cœur, pour leur poser la question de savoir, est-ce que tu marches selon les desseins de l'Éternel? Est-ce que tu marches selon les plans de Dieu? Est-ce que tu accomplis l'agenda de Dieu sur cette terre, malgré tous tes grands biens? Vous savez, ce sont les hommes qui sont impressionnés par les biens.
Ce sont même les pauvres qui sont impressionnés par les biens. Parce qu'une personne riche, ces biens-là font partie de son quotidien, ça fait partie de lui. Il recherche d'autres choses. Il recherche d'autres mystères. Il n'est plus à la dimension de posséder les biens. Il n'est plus dans la dimension charnelle des biens. Il recherche d'autres mystères. C'est le pauvre qui se laisse impressionner par la voix parce qu'il n'a pas cette voix-là. Mais écoute, ce matin, Dieu te dit, recherche plus que ça. Recherche le royaume des cieux. Recherche le salut. Recherche la vie éternelle. Et pour cela, certaines fois, il va t'emmener au désert et il va parler à ton cœur. Il va stopper toutes ces choses-là qui te maintiennent captif ou captive pour parler à ton cœur. Il va stopper toute cette distraction autour de toi pour parler à ton cœur. Et certaines personnes d'entre vous, la distraction, ce sont les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas passer 1 heure sans toucher à votre téléphone. Vous vous levez avec le téléphone, vous vous couchez avec le téléphone. Vous ne pouvez pas passer 1 heure dans la prière, tout simplement parce que votre téléphone est une distraction dans votre vie. Des fois, Dieu va même faire que tu perdes ce téléphone. Des fois, Dieu va faire que tu n'arrives plus à te connecter pour pouvoir parler à ton cœur. J'aimerais te dire ce matin qu'il est plus important d'assurer son salut que d'assurer toute autre chose. Il est plus important que Dieu soit fier de toi au lieu que les hommes soient fiers de toi. Et si tu es ce genre de personne qui regarde plus ce que les hommes pensent de toi, qui regarde plus ce que les hommes disent de toi, j'aimerais te dire aujourd'hui de prier pour toi, de prier pour ton sort, de prier pour ton cas, parce que c'est ça qui va t'amener à la perdition. J'aimerais t'interpeller en tant qu'enfant de Dieu sur ta destinée ce matin. Si toi-même tu ne t'arrêtes pas pour te poser des questions sur ta destinée, personne ne le fera à ta place. Et je prie vraiment que ce matin, Dieu te parle. Prends un temps de méditation. Ça, ce n'est même plus le moment où tu vas aller parler dans la prière. Ce n'est plus le moment où tu vas aller dire beaucoup de choses dans la prière. Mais c'est le moment où tu vas aller écouter Dieu. Quand Dieu t'amène au désert, ce n'est pas pour que tu parles, mais c'est pour que tu écoutes. C'est pour cela qu'il dit, je l'emmènerai au désert et je parlerai à son cœur. Quand Dieu parle, on se tait. Quand Dieu parle, on se tait. Quand Dieu parle, on se tait et on écoute. Dans ton désert, écoute Dieu. Durant cette journée, écoute Dieu. Durant cette journée, écoute Dieu. Je te remercie d'avoir pris la peine d'écouter ce boost matinal jusqu'à la fin. Tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux en recherchant Faiseur d'Esprit International FDE sur Facebook, YouTube et Instagram. Tu peux également nous laisser un commentaire sur ce boost matinal que tu as suivi aujourd'hui pour nous dire qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que Dieu te dit et comment est-ce que tu vis les boosts depuis que tu écoutes les boosts. N'oublie pas également de partager ces boosts auprès de ta famille, auprès de ceux que tu aimes, parce que le salut est plus important que tout.